Mes chers frères et sœurs de ma chaîne de prière, richesse de la foi, que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous bénissent, vous protègent et vous délivrent de tous les maux. À ce moment précis, vous êtes sur le point d'entendre les deux prières les plus puissantes de la Bible, le psaume 23 et le psaume 91. Le psaume 23 est une prière très forte pour apporter un changement de décor dans votre vie, pour amener un temps d'honneur, d'abondance et de prospérité. C'est le psaume qui permet à Dieu de vous sortir de moments difficiles. Comme le dit le psaume, Dieu vous délivrera de la vallée de l'ombre de la mort. Cette vallée représente le jour de la détresse, un moment difficile, un temps de perte et de tribulation. Mais si vous vous accrochez à Dieu et commencez la prière avec une grande foi, dans quelques jours, vous verrez l'action du Saint-Esprit entrer providentiellement dans votre vie et faire déborder votre coupe. Comme le décrit le psaume 23, la coupe débordante représente que vous êtes une bénédiction dans tous les domaines de votre vie. Et maintenant, louons également le psaume 91. Le psaume 91 est la prière la plus puissante pour apporter délivrance et protection, pour rompre tous les liens et toutes les attaques spirituelles contre votre vie. Pour tous ceux qui traversent des moments de tribulation spirituelle, victimes d'envie, soumis au mauvais œil, faisant face à des problèmes dans leur vie amoureuse, sous attaque spirituelle, et tous ceux qui souffrent de maladies, avec ce puissant psaume 91, ces personnes seront témoins de l'action de Dieu, de leur délivrance. Lorsque vous entendrez le psaume 23 et le psaume 91 dans quelques minutes, soyez assurés que vous recevrez la victoire, un temps de prospérité, de portes ouvertes, d'honneur, un changement de circonstances, mais aussi un temps de délivrance et de forte protection. Que aucun mal ne s'approche de vous et qu'aucune plaie ne s'approche de votre vie, de votre maison ou de votre famille. Dans les commentaires, je veux que vous écriviez votre prénom et aussi le nom de la personne que vous souhaitez inclure dans ces deux puissantes prières. Sachez que dans les affaires de Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Dans les affaires de Dieu, il fait arriver les choses ou il permet qu'elles arrivent. Si vous écoutez cette prière, si cette prière vous a atteint, c'est parce que Dieu a un but. Il veut vous bénir, ouvrir des portes pour vous, pourvoir à vos besoins et vous accorder de nombreuses victoires. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de Dieu. Si vous n'êtes pas abonné, regardez en bas pour le mot « s'abonner » en lettres rouges. Je veux que vous cliquiez et que vous vous abonniez. Et à partir d'aujourd'hui, soyez assurés que votre vie sera grandement bénie. À ce moment, préparez votre cœur, car nous allons prier le psaume 23 et aussi le psaume 91. Si cela vous est facile, il serait très bon de préparer un verre d'eau, car après ces deux prières, lorsque vous boirez cette eau, votre vie sera grandement bénie. Et une dernière direction avant de prier. Je vous demande, vous qui écoutez cette prière maintenant, de l'écouter pendant les 6 prochains jours. Choisissez un moment de la journée et écoutez, car tout ce que vous faites avec Dieu, au numéro 7, renforce votre victoire. Le numéro 7, comme le dit la Bible, est le nombre de Dieu, le nombre de la victoire. Écoutez cette prière pendant encore 6 jours pour compléter 7, et soyez assurés que de grandes bénédictions de Dieu viendront sur votre vie. Je veux que vous receviez cette prière maintenant. Vous pouvez prier avec moi, en répétant cette prière avec des mots ou mentalement. Prions. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans des sentiers de justice, à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton, ils me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en face de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bien et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Psaume 91.
Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, car c'est lui qui te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses ailes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage à midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, cela ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Parce que tu as fait du Seigneur, qui est mon refuge, le Très-Haut, ta demeure, aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie ne s'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le serpent. Parce qu'il s'attache à moi, je le délivrerai, je le protégerai, parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Seigneur, notre Dieu et notre Père, en ce moment de prière, sous la bénédiction du psaume 23 et aussi du psaume 91, je veux prier maintenant pour cette vie. Je te demande, mon Dieu, qu'en ce moment, ta fille, ton fils, soient touchés par toutes les forces de bénédiction. Ouvre les portes fermées, Seigneur, pour ceux qui écoutent cette prière maintenant, qui sont sans emploi, qui font face à des difficultés financières. Ta parole dit, Seigneur, que tu es un berger et que nous ne manquerons de rien. Ainsi, mon Dieu, je déclare que les portes s'ouvriront. Pour ceux qui ont des affaires juridiques, les affaires seront libérées. Pour ceux qui sont endettés, je crois que ta providence viendra et que ces dettes seront réglées. Pour ceux qui traversent des temps difficiles, je crois que tu les délivreras de cette humiliation, de cette lutte, de cette guerre, et que tu apporteras un temps de bénédiction et de victoire. Père, je veux aussi présenter la vie de tous ceux qui m'écoutent maintenant, qui sont sous des attaques spirituelles, souffrant, victimes d'envie, du mauvais œil, des flèches de maladie et sous des malédictions. Que là où cette prière parvienne, elle bénisse tout l'environnement, apporte prospérité, paix, unité et lumière du Seigneur. Je déclare toutes sortes de bénédictions sur ta vie, sur ta maison et aussi sur ta famille, au nom du Seigneur Jésus. Père, consacre ce verre d'eau afin que, par cette eau, lorsque ton fils, ta fille la boive, il soit béni, guéri et délivré de tous les maux. Avant de boire cette eau, je veux que vous la regardiez ainsi avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, maintenant et à jamais. Dites Amen. Dites merci à Dieu. Croyez que les bénédictions du psaume 23, les bénédictions du psaume 91 sont sur votre vie. Buvez le verre d'eau si vous l'avez consacré, et que vous ayez santé, paix et beaucoup de victoire. N'oubliez pas d'écouter cette prière pendant les 6 prochains jours, et chaque fois que vous en ressentez le besoin, écoutez à nouveau. Et maintenant que vous êtes sous la bénédiction, sous l'onction, je veux que vous cliquiez sur « Partager » et que vous le partagiez avec votre famille, vos amis, avec tous ceux que vous souhaitez bénir avec la prière du psaume 23 et du psaume 91. Que partout où cette prière parvienne par votre intermédiaire, tous ceux que vous aimez soient également bénis. Nous déclarons que nous marcherons dans ta paix aujourd'hui, sachant que tu es en contrôle de chaque situation. Dieu, nous te remercions également pour ta protection. Nous savons que tu es notre bouclier, notre forteresse et notre délivreur. Tu nous protèges des attaques de l'ennemi, des plans des méchants et des dangers invisibles.
Nous prions pour que ta protection divine nous couvre aujourd'hui, que tes anges nous entourent et que ta main de faveur soit sur nous. Nous te demandons de protéger nos foyers, nos familles, nos enfants et nos proches. Que ta haie de protection soit autour de nous et que nous nous sentions toujours en sécurité dans ta bienveillance. Père, nous élevons nos espoirs et nos rêves vers toi aujourd'hui. Nous te remercions pour les désirs que tu as placés dans nos cœurs et nous prions que tu nous guides dans leur réalisation. Nous te demandons de révéler ton but pour nos vies, de nous conduire sur les chemins que tu as préparés pour nous. Nous avons confiance que tes plans pour nous sont bons et nous croyons que tu es capable de faire infiniment plus que nous ne pourrions jamais demander ou imaginer. Nous te demandons d'aligner nos désirs avec ta volonté et de nous donner la force et le courage de poursuivre les rêves que tu as placés en nous. Seigneur, nous te remercions pour ta promesse de vie éternelle. Nous sommes si reconnaissants que notre espérance ne repose pas seulement sur ce monde, mais que nous avons un avenir éternel avec toi. Prions avec confiance et anticipation, car nous servons un Dieu qui aime surpasser nos attentes et nous combler de sa bonté. Croyez que votre percée financière est en route. Croyez que les rêves qui sommeillent en vous peuvent être éveillés et réalisés. Prions maintenant. Notre Père céleste, Dieu très miséricordieux, je viens devant toi, Dieu tout-puissant, avec un cœur rempli de gratitude et de respect. Je reconnais que tu es le pourvoyeur de toutes choses et je te remercie pour ton amour infaillible envers tes enfants. Aujourd'hui, je partage ma situation financière avec toi en toute humilité, sachant que tu as des richesses glorieuses en Jésus-Christ pour répondre à tous mes besoins. Je proclame que tu es mon Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur, et j'ai confiance en ta divine provision. Père céleste, je t'implore d'ouvrir les fenêtres du ciel et de répandre des bénédictions financières abondantes dans ma vie. Élimine toutes les barrières et limitations qui pourraient entraver tes grâces. Je remets mes finances entre tes mains compétentes, croyant que tu ouvriras des voies là où il semble n'y en avoir. Aligne mon cœur et mes actions avec ta volonté et accorde-moi la sagesse nécessaire pour gérer mes ressources. Bénis-moi pour que je puisse te glorifier. Au nom de Jésus, je reconnais aujourd'hui devant ton trône de grâce que tout appartient à toi et que je ne suis qu'un gestionnaire des ressources que tu m'as confiées. Je confesse les domaines où j'ai échoué dans la gestion de mes finances. Je te demande pardon pour tout vide, égoïsme ou dépenses irresponsables. Je me repens et te demande ta direction et ta discipline divine pour gérer mes finances de manière honorable. Accorde-moi la sagesse de prendre des décisions financières judicieuses et la maîtrise de soi pour résister à la tentation du matérialisme et de la dépense excessive. Que mes choix financiers reflètent ton amour et ta générosité et que je devienne un canal par lequel tes bénédictions peuvent couler. Seigneur, mon rocher et ma forteresse, je reconnais que tu es la source de toute sagesse et créativité. Tu m'as doté de dons, de talents et de compétences uniques, et je comprends que c'est grâce à toi que je peux réussir et prospérer dans tous les aspects de ma vie. Je te remercie pour les opportunités que tu as déjà ouvertes dans ma vie, et je prie pour que tu continues à guider mes pas vers la réussite financière. Aligne mes désirs avec ta volonté parfaite, me conduisant vers les bonnes carrières, entreprises et opportunités d'investissement qui porteront des fruits abondants. Donne-moi la perspicacité et le discernement divin pour reconnaître ces opportunités lorsqu'elles se présentent, et accorde-moi le courage de les poursuivre avec foi, sachant que tu es à mes côtés à chaque étape du chemin. Je supprime toutes les peurs, les doutes et les hésitations qui pourraient freiner ma progression, et je les remplace par une foi inébranlable en ta capacité à ouvrir des voies. Seigneur, Père, je te demande que ta faveur repose sur moi, que tu me donnes des connexions divines et des partenariats qui m'aideront à réussir financièrement. Je confie mes ambitions et mes projets entre tes mains, sachant que c'est toi qui guides mon travail. Que chaque effort soit inspiré par ta sagesse et par ton Esprit Saint. Seigneur, je remets mon travail,
mes études et tous les domaines où je vise la réussite entre tes mains aimantes et compétentes. Accorde-moi la force et la discipline nécessaires pour travailler avec diligence dans les tâches qui m'attendent. Je prie pour que ton esprit d'excellence repose sur moi, me permettant de dépasser les attentes qui me sont fixées. Aide-moi à persévérer face aux défis et aux revers, car je sais que tout est possible avec toi. Père, tu es le Dieu de l'excellence et du succès, et avec humilité, je recherche ta faveur et tes conseils dans toutes mes entreprises. Père céleste, je te remercie pour les dons et les talents que tu m'as accordés, sachant qu'ils sont une expression de ta grâce et de ta bonté dans ma vie. Je déclare que je suis merveilleusement créé, conçu pour avoir un impact significatif dans ce monde. Je déclare que le succès et la prospérité font partie de ma destinée, car je suis un enfant du Dieu très haut, comblé de ta grâce et de ta faveur. Je surmonterai tous les obstacles et accomplirai de grandes choses pour ta gloire. Dieu puissant et compatissant, je reconnais que tu es le libérateur des captifs. Au nom de Jésus, je renonce et brise toute malédiction de pauvreté et de manque qui aurait pu toucher ma famille ou ma propre vie. Je déclare que la pauvreté n'est pas ton dessein pour moi, car tu as promis de bénir et de prospérer tes enfants. Je place le sang de l'agneau sur ma vie et celle de mes proches. J'annule toute stratégie de l'ennemi visant à me maintenir dans la difficulté financière. Je déclare que je ne suis plus esclave de la pauvreté, mais un enfant de l'abondance et de la prospérité. Seigneur, je me repens de toute attitude, comportement ou action qui aurait pu contribuer au cycle de manque dans ma vie. Pardonne-moi pour les moments où j'ai douté de ta provision et permis à la peur et à l'inquiétude de me tourmenter. Je te remets tous mes soucis financiers, car ton joug est doux et ton fardeau est léger. Je m'accroche fermement à tes promesses qui déclarent que tu pourvoiras à tous mes besoins en fonction de ta richesse glorieuse en Christ Jésus. Je réclame l'héritage d'abondance et de prospérité qui m'appartient en tant qu'enfant de Dieu. Je décrète et déclare que la malédiction de la pauvreté est brisée et que je suis libéré pour vivre une période de faveur divine et de percée financière. Père céleste, je te prie de me donner la sagesse dans la gestion de mes finances et dans la prise de décisions financières avisées. Enseigne-moi les principes de la gestion responsable selon ta parole. Ouvre mes yeux aux opportunités de croissance et d'augmentation et donne-moi le discernement pour les reconnaître. Aide-moi à contribuer généreusement et joyeusement à ton royaume, sachant que tu es le Dieu qui multiplie et qui bénit abondamment. Je prie pour que ma mentalité passe de la rareté à l'abondance. Seigneur, renouvelle mon esprit avec ta vérité et remplace toutes les pensées de pauvreté et de manque par des pensées d'abondance et de prospérité. Remplis-moi d'une gratitude profonde pour les bénédictions que j'ai déjà reçues et pour celles auxquelles je crois pour les bénédictions à venir. Je déclare que mes mains sont bénies pour prospérer et que tout ce que j'entreprends réussira au nom de Jésus. Je brise toutes les malédictions et les schémas négatifs qui ont entravé ma progression financière. Je place ma confiance en ton timing divin, sachant que tu œuvres en toutes choses pour mon bien. Je prie avec foi, croyant que ma percée financière est en route au nom puissant de Jésus. Jésus, je reconnais mes erreurs et les mauvais choix financiers qui m'ont amené à ce point. Seigneur, je te demande pardon et ta miséricorde. Ta parole déclare que tu es un Dieu qui annule les dettes et libère les captifs. Père, je te remets tous mes fardeaux et mes obligations financières. Je les dépose au pied de la croix, sachant que tu as déjà payé le prix ultime pour ma rédemption. Je déclare que je ne suis plus esclave de la dette, mais un enfant de la liberté et de l'abondance. Par la puissance de ta main puissante, je brise toutes les chaînes de dette qui me retiennent captif au nom de Jésus. Je renonce à l'esprit d'endettement et de pauvreté, et je revendique la victoire qui m'appartient en Christ Jésus.
Je demande une intervention miraculeuse et la faveur divine pour liquider et éradiquer toutes mes dettes, qu'elles soient connues ou cachées. Seigneur, accorde-moi la sagesse et les conseils nécessaires pour gérer mes finances de manière à vivre une vie débarrassée de l'esclavage de la dette. Mon Père, je te prie d'ouvrir des portes d'opportunité pour augmenter mes revenus et assurer ma stabilité financière. Donne-moi la discipline et la maîtrise de soi pour vivre selon mes moyens et être un bon gestionnaire des ressources que tu me fournis. Je te remercie, Seigneur, pour ta fidélité et ta provision. Je remets mon avenir financier entre tes mains, sachant que tu es capable de faire bien au-delà de ce que je peux demander ou imaginer. Que ma vie soit un témoignage de ta fidélité alors que je marche vers la liberté financière, témoignant de ta sagesse et de ton omniscience. Merci Seigneur pour ta sagesse et tes conseils. Alors que je cherche ta direction et que je compte sur ta sagesse, je te prie de guider mes pas et de bénir mes investissements. Je laisse toute anxiété et toute peur de côté, sachant que tu es au contrôle et que tu désires ma prospérité en tant que ton enfant. Père, je m'engage à t'honorer en utilisant les fruits de mes investissements pour ta gloire. Aide-moi à avoir un cœur généreux pour semer dans de bonnes causes et soutenir ceux qui sont dans le besoin. Que mes investissements soient une source de bénédiction pour les autres, apportant espoir et transformation dans leur vie. Je te remercie pour les portes que tu as ouvertes et les provisions que tu as fournies. Je proclame que je suis un vainqueur et que par Christ, j'ai accès à toutes les bénédictions et promesses que tu as pour moi. Je reçois la plénitude des bénédictions générationnelles que tu as préparées pour ma vie. Je demeure ferme dans ta vérité, sachant que je suis l'héritier de ton royaume et le bénéficiaire de ton abondance. Au nom de Jésus, je rejette toute idée de stagnation ou de limitation qui pourrait entraver ma croissance financière. Si cette prière vous a touché et que vous croyez que Dieu agit dans vos situations, laissez un commentaire avec ces mots. Dieu délivre-moi de mes difficultés. Partagez votre témoignage de ce que Dieu fait dans votre vie. Likez cette vidéo si vous avez été béni par ce moment de prière. Et n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à prier avec nous et voir la main de Dieu se manifester dans vos vies. Nous allons maintenant méditer sur la prière et les bienfaits qu'elle procure à ceux qui persévèrent dans une vie de communion avec Dieu. Le texte que nous allons méditer se trouve dans Jacques 5,16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ce verset simple en apparence révèle une vérité spirituelle d'une profondeur incommensurable. Il nous parle du potentiel infini qui réside dans la prière lorsqu'elle est faite avec foi, persistance et dans un cœur juste devant Dieu. L'appel à une prière fervente. Que signifie prier avec ferveur? Cela ne se limite pas à la répétition de mots ou à des prières récitées machinalement. La prière fervente est celle qui vient d'un cœur entièrement dévoué à Dieu, d'un cœur qui reconnaît sa dépendance totale envers lui. C'est une prière qui jaillit du fond de notre âme, remplie de passion, d'humilité et d'une confiance inébranlable dans la capacité de Dieu à répondre. Dans la Bible, nous voyons de nombreux exemples de personnes qui ont prié avec ferveur et ont vu des miracles se produire. Prenons l'exemple d'Élie, un homme comme nous, avec ses faiblesses et ses luttes. Pourtant, il a prié avec ferveur pour que la pluie cesse, et elle s'est arrêtée pendant 3 ans et demi. Puis, lorsqu'il a prié de nouveau, le ciel a déversé sa pluie. Comment cela a-t-il été possible? Par la foi d'Élie en la fidélité de Dieu et par la profondeur de sa prière. L'importance d'une foi inébranlable. La prière et la foi sont intimement liées. La prière est le moyen par lequel nous exprimons notre foi, et la foi est l'élément essentiel qui rend notre prière efficace. Lorsque nous prions avec foi, nous ne doutons pas de la capacité de Dieu à intervenir, même si nous ne voyons pas immédiatement les résultats. C'est cette foi qui nous permet de continuer à prier avec persistance jour après jour, même quand les circonstances semblent ne pas changer. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans Marc 11, 24.
Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce n'est pas une promesse vide, c'est une invitation à placer notre confiance totale en Dieu. Quand nous prions pour une guérison, une porte ouverte, une délivrance ou pour n'importe quelle autre situation difficile, la foi en Dieu est ce qui nous pousse à prier avec persistance et espérance. Les bienfaits de la prière, il y a plusieurs bienfaits qui découlent de la prière. Premièrement, la prière nous rapproche de Dieu. Chaque moment passé en prière est un moment d'intimité avec notre Père céleste. À travers la prière, nous apprenons à connaître son cœur, à comprendre ses voies et à être transformés par sa présence. Même lorsque nos prières ne sont pas exaucées de la manière dont nous l'avions espéré, nous sortons toujours enrichis spirituellement. Deuxièmement, la prière apporte la paix. Dans Philippiens 4, 6, 7, Paul nous exhorte à ne pas nous inquiéter, mais à présenter toutes nos requêtes à Dieu par la prière. En retour, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Quand nous remettons nos soucis à Dieu, nous sommes libérés du fardeau de l'anxiété, car nous savons que tout est entre ses mains. Troisièmement, la prière déclenche des interventions divines. Combien de fois avons-nous vu Dieu agir puissamment après avoir prié? Que ce soit par des guérisons miraculeuses, des portes qui s'ouvrent soudainement, ou des changements inattendus dans des situations impossibles, Dieu répond à la prière de ses enfants, même quand la réponse semble tarder. Dieu est toujours à l'œuvre dans les coulisses. Nous devons apprendre à lui faire confiance et à persévérer. La prière, une arme spirituelle. Dans la bataille spirituelle que nous menons chaque jour, la prière est notre arme la plus puissante. Éphésiens 6, 18 nous exhorte à prier en tout temps avec toutes sortes de prières et de supplications. La prière est l'outil que Dieu nous donne pour repousser les attaques de l'ennemi, pour obtenir la victoire dans les moments de tentation et pour nous fortifier dans les périodes de faiblesse. La prière n'est pas seulement une requête adressée à Dieu, c'est aussi une déclaration de notre foi et de notre dépendance à lui. C'est à travers elle que nous déployons notre bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin, Éphésiens 6, 16. Elle nous permet de revêtir l'armure spirituelle nécessaire pour tenir ferme contre les forces des ténèbres.